Bonjour, dans cette vidéo nous allons corriger l'activité intitulée « Comment déterminer un événement contraire ». Alors on effectue un contrôle qualité dans une fabrication de confiserie en série et on constate que des bonbons peuvent présenter deux défauts différents, le défaut A et le défaut B. Certains bonbons ont les deux défauts. La probabilité qu'un bonbon pris au hasard présente le défaut A est P de A égale 0,07 et la probabilité qu'un bonbon pris au hasard présente le défaut B est P de B égale 0,05. Première question, si le bonbon ne présente pas le défaut A, on dit que l'événement contraire de A est réalisé et à ce moment-là il est noté A avec une barre au-dessus, on va le lire A barre. Utilisez la propriété P de A plus P de A bar égale 1 pour calculer P de A bar. Eh bien, d'après cette formule, on aura que P de A bar sera égal à 1 moins P de A. Donc 1 moins P de A, et dans l'énoncé, on nous dit que P de A est égal à 0,07. Donc P de A bar est égal à 0,93. La probabilité que le bonbon ne présente pas le défaut A est de 0,93. On passe à la question 2 petit a, où on nous demande de décrire l'événement B bar, c'est-à-dire l'événement contraire de l'événement B. Eh bien, l'événement B bar est l'événement suivant: le bonbon pris au hasard ne présente pas le défaut B. Voilà l'événement B bar, l'événement contraire de B. On nous demande ensuite dans la question petit b de calculer la probabilité de B bar. Je te rappelle la formule que l'on a utilisée dans la question d'avant. On n'a que P de B plus P de B bar est toujours égal à 1. Donc P de B bar sera égal à 1 moins P de B, c'est-à-dire 1 moins P de B qui est égal à 0,05 d'après l'énoncé. Donc P de B bar est égal à 0,95, c'est-à-dire que la probabilité que le bonbon ne présente pas le défaut B est de 0,95. Dans la question 3a, on nous demande de décrire l'événement A bar inter B bar. Alors, il faut savoir qu'en probabilité, l'intersection va pouvoir se lire avec le mot « et ». Donc, notre événement A bar inter B bar est l'événement le bonbon pris au hasard ne présente pas le défaut A et ne présente pas le défaut B. Donc on va dire ne présente ni le défaut A ni le défaut B. Voilà, il ne présente aucun des deux défauts. Donc on peut dire aussi que l'événement A bar inter B bar est l'événement le bonbon pris au hasard ne présente aucun défaut. Ce qui veut dire ni le défaut A, ni le défaut B. Dans la question 3b, on nous demande de décrire l'événement A union B. Alors il faut savoir qu'en probabilité, l'union se lira avec le mot OU. Donc, notre événement A union B est l'événement le bonbon pris au hasard présente le défaut A ou le défaut B. Mais en mathématiques, il faut faire attention au mot « ou » qui veut dire aussi les deux défauts A et B. Donc,
on va pouvoir dire que l'événement A union B est aussi l'événement le bonbon pris au hasard présente le défaut A ou le défaut B ou les deux défauts A et B, donc on va dire présente au moins un défaut. On passe à la question 3C. Si un bonbon pris au hasard ne réalise pas l'événement A bar inter B bar, peut-on affirmer qu'il réalise l'événement A union B? Alors, si notre bonbon ne réalise pas l'événement A bar inter B bar, ça veut dire que le fait qu'il ne présente aucun défaut n'est pas vrai et faux. Donc ça veut dire que notre bonbon présente au moins un défaut et donc qu'il réalise l'événement A union B. Donc oui, on peut affirmer que cela est vrai. Si notre bonbon ne réalise pas l'événement A bar inter B bar, alors oui, il va réaliser l'événement A union B. On passe à la question 3D. La probabilité qu'un bonbon pris au hasard ne présente aucun défaut est de 0,90. En déduire la probabilité que le bonbon présente au moins un défaut. Alors, tu te souviens que l'événement le bonbon présente au moins un défaut, on l'avait noté A union B, et on cherche donc la probabilité de cet événement. Eh bien, d'après les formules précédentes, on sait que c'est égal à 1 moins la probabilité de son événement contraire. Tu te rappelles de ça? Donc c'est égal à 1 moins la probabilité du contraire de présenter au moins un défaut, qui est en fait présenter aucun défaut. Donc cette probabilité, on nous la donne, elle est de 0,90. Et donc 1 moins 0,90 est égal à 0,10. On peut donc conclure que la probabilité que le bonbon présente au moins un défaut est de 0,10. Dans la question 4, on nous donne la relation suivante. P de A union B égale P de A plus P de B moins P de A inter B. En déduire la probabilité qu'un bonbon pris au hasard présente les deux défauts. Donc nous, on veut la probabilité que le bonbon présente le défaut A et le défaut B. Donc on cherche P de A inter B. Donc d'après cette formule, P de A inter B, ce sera égal à P de A plus P de B moins P de A union B. On n'a plus qu'à remplacer. P de A, on nous le donne dans l'énoncé, c'était égal à 0,07 plus P de B, on nous le donne également dans l'énoncé, c'était égal à 0,05 moins P de A union B que l'on a calculé à la question précédente qui valait 0,10. Cela nous donne donc 0,07 plus 0,05, donc 0,12 moins 0,10, ce qui nous fait un résultat égal à 0,02. Donc la probabilité qu'un bonbon pris au hasard présente les deux défauts est égale à 0,02, ce qui fait en fait 2%. Donc on peut dire que 2% des bonbons présentent les deux défauts A et B. Alors, que faut-il retenir de cette vidéo? Eh bien, deux choses essentiellement. Tout d'abord, en ce qui concerne la notion d'événement contraire, eh bien, l'événement contraire d'un événement A est formé des issues, des résultats qui ne réalisent pas A et qu'on va noter A bar. À ce moment-là, on aura la formule P de A plus P de A bar égale 1, d'où P de A bar égale 1 moins P de A. Deuxièmement, en ce qui concerne l'intersection et la réunion d'événements, eh bien, l'événement A inter B est formé des issues, des résultats qui réalisent à la fois A et B. Puis l'événement A union B est formé des résultats, des issues qui réalisent A ou B, ou les deux en même temps. Et on a la formule P de A union B égale P de A plus P de B moins P de A inter B.